Bonjour à tous, bienvenue sur classe.tech et aujourd'hui on va voir comment réaliser un formulaire avec Google Forms. Alors l'objectif c'est de collecter des données via Google Forms pour pouvoir après les analyser et en tirer de l'information. Alors pour créer un formulaire Google Forms, il faut aller dans vos applications, Google Drive. Là je suis connecté avec mon compte Gmail, donc il faut que vous soyez connecté avec votre compte Gmail, sinon ça ne marche pas. Alors l'intérêt d'un formulaire, voilà, c'est de pouvoir questionner les gens sur des questions précises, des questions à choix multiples, des questions à choix unique, du texte libre. Vous allez voir, on a la possibilité de mettre pas mal de choses via Google Forms. Et ensuite de pouvoir analyser ces données via Excel. Alors Google Forms c'est très puissant parce que ça permet de créer des formulaires et d'avoir les résultats sous format Excel. Ce formulaire vous pouvez le partager soit à tout le monde au travers d'un iframe sur votre site web, soit à certaines personnes au travers d'un lien. Donc pour créer un Google Form, vous allez dans Nouveau, Plus, vous avez Google Docs, Google Form. Et là je vais mettre modèle vierge, ou formulaire vierge. Donc à partir de là, voilà, j'ai mon nouveau formulaire. Donc je vais l'appeler... Donc là c'est pour mettre un titre. Classe formulaire tutoriel, description, formation à Google Form. Et là, vous pouvez ajouter vos questions. La première question, voilà, question sans titre, ça veut rien dire. Vous avez le choix entre des choix multiples, des cases à cocher, une liste déroulante. On va voir chaque cas. Un texte court, c'est-à-dire ils vont répondre, c'est un format libre. Un petit paragraphe, réponse longue. Ils peuvent importer un fichier s'ils le souhaitent. Donc là, pour le coup, il y a plusieurs possibilités de formulaire. Soit vous faites un formulaire accessible à tout le monde, donc ils ne se connectent pas à leur compte Google. Soit dans le cas présent, dans le cas de l'upload de fichiers, il faut que les personnes aient un compte Google et qu'ils soient connectés à leur compte Google, ou Gmail plutôt, Gmail quand ils devront répondre à ce formulaire. Là, c'est le cas pour l'importation de fichiers. Échelle linéaire, donc là vous allez voir, c'est une échelle, on va enregistrer. Grille à choix multiples. Grille à cases à cocher multiples. Une date, là ils vont avoir un petit calendrier. Et ou une heure, un calendrier, là une montre avec des heures. Donc là on va mettre un nom à mon formulaire, je vais l'appeler formulaire tutoriel. Tutoriel, voilà. Donc moi en tant qu'administrateur je vois les questions et les réponses, mais les gens qui répondront au formulaire ne verront que les questions. Vous pouvez décider si la question est obligatoire ou non. Vous pouvez mettre, si vous souhaitez, mettre une description à la question ou pas. Donc là on va créer un premier champ obligatoire, on va mettre une première question. Comment êtes-vous arrivé sur classe.tech? Première question. Et là, on va mettre, première chose, choix multiple. On va mettre analyse CEO. Voilà. Et là, vous pouvez dire via https classe.tech, via Twitter, via Facebook, via Google, moteur de recherche. Voilà, et vous pouvez rajouter autre. Donc là, on a mis choix multiple, d'accord. C'est un champ obligatoire.
Donc voilà, voilà, voilà. Et là, donc on peut personnaliser le thème si on souhaite. Voilà, je vais mettre en bleu. J'aime pas trop en violet, je mets en bleu. Couleur d'arrière-plan blanc. Choisir une image, on va choisir une image. Vous avez des images présélectionnées, puis c'est les images que vous avez importées. Je prends celle-là, insérer. Voilà, ok, ok. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Là c'est bien parce qu'il me propose de nouvelles couleurs en fonction du thème qu'il voit. Bon, on va mettre rouge alors. Et l'arrière-plan. Voilà, comme ça. Style de police. Voilà, ça c'est les options de personnalisation. Ok. Voilà. Tac, tac, tac. Sachant que, alors voilà, donc là j'ai besoin de rajouter une question. Vous pouvez importer des questions d'autres formulaires, ajouter juste un titre et une description. Donc là, il a été mis là juste en dessous. Donc c'est juste un texte libre, donc on peut le mettre où on veut. Vous voyez, ça se déplace où on veut. Typiquement, ça, c'est un texte libre là. Là, je peux ajouter un autre texte et mettre le lien vers class.tech. Alors, vous pouvez mettre du texte libre, vraiment mettre ce que vous voulez, une description. Et là, je vais chercher le lien. Voilà, voilà, et voilà. Voilà, ça c'est pour mettre du texte libre. Là, vous pouvez ajouter une image, typiquement comme celle-ci. Vous pouvez ajouter une image. Là, vous pouvez ajouter une vidéo YouTube, j'ai l'impression. Donc au hasard, on va prendre l'URL d'une de mes vidéos. On va mettre copier l'adresse du lien, coller. Voilà, sélectionner. Donc si vous pouvez mettre du contenu pour étayer votre formulaire, d'accord? Donc là, voilà, vous avez des centrés, je préfère. Voilà. Donc typiquement, vous pouvez mettre des liens pour étayer votre formulaire. Vous pouvez mettre des sections, donc on va en rajouter une. Voilà, une section, donc c'est ça. Vous voyez, section. Accéder à la page 1. Voilà, accéder à la page 2. Voilà. Donc là, c'est questionnaire. Je vais mettre questionnaire. Et là, au-dessus, vous allez voir ce que ça donne après. Là, c'est la rubrique 1. Donc ça, il m'a mis automatiquement la rubrique 1. Vous voyez, tout ce qu'il y a en dessous, c'est rubrique 1. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est rubrique 2. Donc, alors, attendez. Tac. Questionnaire. Donc ça, si je fais ça, voilà. Donc ça permet voilà, d'organiser un peu votre formulaire. Donc j'ai fait ma première question. Donc c'était choix multiple. On va mettre choix multiple. Voilà. Autre. Et maintenant, quand je vois à quoi ça correspond mon questionnaire, comment les utilisateurs vont voir mon questionnaire, ben voilà. On le voit ainsi. D'accord? Donc là, on voit que c'est les premiers éléments. Et vous voyez la section, si je mets suivant, voilà, les sections permettent d'organiser votre formulaire de cette façon-là. On voit que d'autres peuvent mettre du texte libre, qui peuvent choisir une chose. Alors voilà, là c'est vraiment choix unique, c'est mieux. Une boîte à cocher, choix multiple. Et les petits sélecteurs, c'est choix, et puis c'est choix unique. Voilà. Donc on voit, forme obligatoire cette question. Donc voilà. On peut organiser, on peut mettre autant de sections que l'on veut. Donc je vais rajouter une autre question. Choix multiple, mais en fait c'est mal mis, ça c'est choix unique et case à cocher, c'est choix multiple. On va mettre une case à cocher. On va mettre êtes-vous intéressé par des tutos sur, on va mettre Google Form, Office 365,
Nextcloud. Nextcloud. LibreOffice Online. Du SIG, voilà, ou autre. Case à cocher. Je mets encore obligatoire. Voilà. Bien sûr, à côté, comme vous voyez, vous pouvez aussi, alors là, questionnaire, donc il n'y a rien. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, ajouter des petites images pour étayer votre formulaire. On va en rajouter une. On va mettre ça au hasard, hein, c'est vraiment juste pour voir ce que ça donne. Insérer. Et donc là, j'ai inséré une petite image, voilà, pour étayer mon formulaire. C'est vraiment un titre d'agrémentation. Et donc là, si je retourne voir mon formulaire et que j'actualise, oui. Donc là, je retourne là, j'ai mes éléments de présentation. Et là, voilà. Et là, j'ai ma deuxième partie avec ma première question, ma deuxième question. Et là, vous allez voir que je peux cocher plusieurs choses à la fois. D'accord? Donc, j'y retourne. Donc là, j'ai mis une boîte à cocher. J'ai mis des choix multiples. Je rajoute encore un. On va mettre réponse courte. Ouais, que recherchez-vous sur une chaîne YouTube destinée au numérique? Que recherchez-vous? Voilà. Et puis là, on met réponse courte, on met pas obligatoire. Donc voilà, et voilà. Donc vous voyez, on peut aussi organiser de cette façon, en mettant dans l'ordre que l'on veut les questions. Une fois que c'est bon, pareil, je retourne, j'actualise. Donc là, on voit le côté utilisateur, ce qu'ils verront quand ils ont accès au formulaire. D'accord, donc ça c'est ce qu'ils vont avoir accès. Donc on voit question 1, section 1, section 2. Et là, ils peuvent mettre la réponse qu'ils veulent. On continue. On va mettre une autre section. Section 3, on voit, c'est noté. Et là, on va mettre questionnaire et contact. D'accord, là pour entrer des choses. Et là, on va mettre obligatoire, réponse courte. Quel est votre... On va mettre, ouais, on va faire très simple. Contact. Voilà, on va mettre là, et puis c'est là, on va mettre... Donc là, tac, non. Là, on duplique pour aller vite. Prénom. Là, on va mettre nom, prénom. Téléphone, les informations classiques. Donc là, par exemple, typiquement, là on a mis quoi? On a mis réponse courte. Ah voilà, validation, d'accord. Donc typiquement, réponse courte, on peut ajouter des éléments de validation. Et là, par exemple, voilà, nom, prénom, on s'en fout, on va pas mettre là. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. On va rajouter un, on va mettre mail. Alors téléphone, élément de validation. Là, non compris entre. Alors là, c'est pas un nombre, c'est un. On va mettre une validation sur la longueur. Nombre de caractères maximal 0,6. Donc nombre
10. Maximal c'est 10. Et est-ce qu'on peut rajouter un autre encore? Voilà, longueur. Donc longueur du texte. Et on va mettre minimal 10 aussi. Voilà, nom, prénom. Et là je vais ajouter encore un autre. Mettre là on va mettre mail. Donc là on va mettre expression régulière, contient, on va mettre un arrobase, parce qu'on met sur un arrobase. Voilà, comme ça on vérifie texte d'erreur, mail invalide, et là pareil, téléphone invalide. D'accord, voilà. Comme ça on met des petits vérificateurs qui permet aux gens qu'on soit sûr que les gens rentrent les bonnes infos. D'accord. Je retourne sur mon formulaire. Donc là j'ai mes informations, mes descriptions avant le formulaire. Là j'ai mis les questions. Et donc là, vous voyez, il passe pas à l'autre étape tant que j'ai pas validé une réponse, parce que pour passer d'une section à l'autre, il faut, s'il y a des champs obligatoires, pour passer d'une section à l'autre, il faut remplir un champ obligatoire. Là pareil, on va mettre Nextcloud, allez hop. Et puis là, voilà, on voit les contacts, nom, prénom, on va voir le numéro de téléphone, on va mettre 0000, typiquement, il n'y a pas de 10 caractères, téléphone invalide. Si je fais test.class, il va me dire quoi? Mail invalide, vous voyez. Par contre, si je fais test@class, hop, plus de soucis. Là, si je mets 10 caractères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus de soucis. Donc ça, c'est très très bien pour vérifier un peu pour être sûr de la qualité des réponses envoyées par les personnes. Donc voilà, donc on va rajouter encore un petit champ ici. On n'a pas mis, on va rajouter un. Voilà, ici on va mettre un échelle linéaire. Qualité du site web. On va mettre de 1 à 5, mauvais, très bon. On va mettre 4, parce que 4 ça peut bien se positionner. Voilà. Et là, si je retourne sur le site, sur le formulaire, là vous allez voir, je l'ai mis où? Je crois que je l'ai mis juste après, c'est ça? Oui, je l'ai mis, pardon. Je l'ai mis dans la mauvaise section, on s'en fout. Voilà. C'est pas grave. Là. Voilà, vous voyez? Ça permet aux gens de rentrer. L'échelle linéaire, ça permet aux gens de rentrer une information. Donc voilà. Voilà, ça je vous laisserai voir. On va mettre un petit champ date aussi. Alors juste ça, on va le mettre au-dessus. Voilà. Attends, elle n'a pas bien pris. On va le mettre. On l'a mis là. Alors je crois qu'il y a moyen de faire descendre par... On va faire descendre là. Voilà. On va rajouter encore un dernier élément. On va rajouter encore un dernier élément. Voilà, ici, donc là, on va rajouter une date. Souhaitez-vous prendre rendez-vous avec nous? Voilà, tac. Et là, la personne rentrera un champ, une date, sachant qu'on va mettre une description. Jour, on va mettre ouvrez, pour nous. Jour ouvrez, de 9h à 18h. Voilà, comme ça on est tranquille. Et ça on va le mettre juste au-dessus. Voilà, comme ça, voilà, nickel. Non, prénom, on s'en fout. On a de prénom, il doit rester là-bas. Voilà. Et c'est là. Attendez, on va faire ça. Tac. Et ça repasse sur la section dessus. Voilà.
qualité du site web, nanana. Et là, si je retourne sur le formulaire, donc on a notre formulaire de présentation. On a ici, ah putain, je crois qu'il a pas pris. Tac, tac, allez, voilà, il a mis de l'autre côté. Suivant, bon c'est pas grave, c'est juste pour voir. Et là, que recherchez-vous? Nom, prénom, et là vous voyez, vous ouvrez, et là la personne peut rentrer ce qu'elle souhaite. Donc là voilà, les dates, tac, tac. Je retourne sur mon formulaire, bon. Là on voit que ça a été bien placé, contact, nom, prénom, voilà, voilà, voilà. Mail. Donc que recherchez-vous? Le formulaire, la qualité, tac, juste pour voir les dates. Description, inclure l'heure et inclure l'heure aussi. Voilà, là comme ça les gens pourront tout choisir. Rendez-vous avec nous. Alors, ça je ferme. Alors votre formulaire sauvegarde tout seul au fur et à mesure, hein, pas la peine de sauvegarder. Alors, je mets aperçu. Donc voilà, suivant. Donc là, voilà, on va prendre via tac, Nextcloud. Tac, et puis là, que recherchez-vous? Je sais pas pourquoi il nous a mis au-dessus, mais ça c'est pas grave, il nous a pas mis dans le board, mais ça c'est pas grave. Voilà, donc là, il est possible de rentrer le jour, le mois et l'heure. Jour, mois, année et heure. Alors ça c'est mon formulaire qui est terminé. Alors, donc il est là. Tac, 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 la rubrique 3, la rubrique 2, la rubrique 1. Maintenant je vais partager mon formulaire. Alors comment ça marche? Parce que là aujourd'hui, là il est visible que par moi-même. Alors, pour partager le formulaire, il faut cliquer sur les trois petits points ici. Obtenir le lien. Alors voilà, ça c'est le lien. Alors ça c'est le lien du formulaire. Alors on va voir, je vais retourner parce que ça me convient pas ça. Alors, tac tac tac, le formulaire est là. Si je vais dans paramètres, voilà, c'est ici. Alors déjà dans paramètres, vous pouvez paramétrer certaines choses, collecter les adresses mail et envoyer une copie des réponses. Donc les gens reçoivent une copie des réponses si une fois qu'ils ont répondu à leur formulaire. Là vous pouvez limiter les réponses à une personne, limiter les réponses par adresse mail. Une réponse par adresse mail. Donc attention, les gens doivent avoir un compte Google pour ça. Est-ce que les gens peuvent modifier les réponses après l'envoi, consulter graphique récapitulatif et les réponses sous forme de texte? Ça non. Est-ce qu'elles peuvent modifier? Non. Collecter les adresses mail, vous pouvez, oui, non. D'accord. Donc moi je ne veux pas collecter les adresses mail. Présentation. Afficher le lien pour envoyer une autre réponse. Notre réponse a bien été enregistrée. Trier les réponses, afficher à barre de projection. Questionnaire. Convertir. Si vous attribuez un certain nombre de points à chaque question, activer la notation automatique. Alors nous on fait pas ça, non. Voilà, c'est pour en gros pour noter les gens. Voilà, bonne réponse, mauvaise réponse, etc. Question, réponse incorrecte, plus tard, après un examen. Donc voilà. Ça c'est si vous voulez faire un petit formulaire e-learning de validation d'acquis ou quoi. Bon, c'est pas notre cas. Donc là, vous avez les réponses. Là aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse encore. Donc là, je fais envoyer. Voilà. Une fois que j'ai fini le formulaire, je fais envoyer et vous pouvez choisir des adresses mail à qui envoyer. D'accord. Et auquel cas, le formulaire sera accessible que aux personnes qui ont reçu le mail. D'accord. C'est-à-dire pas à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est le mail. Soit vous pouvez juste, voilà,
donnez le lien à une personne, vous donnez le lien à n'importe qui, et n'importe qui aura ce lien pourra répondre au questionnaire, au formulaire, d'accord? Au formulaire. Auquel cas, voilà, c'est un lien, dès que la personne a le lien, pourra répondre au formulaire. Là, c'est uniquement les personnes qui ont reçu le mail. Et là, si vous voulez mettre un iframe de votre formulaire sur votre site web, afin que votre formulaire soit présent sur votre site web, d'accord? On va prendre le lien, copier, donc vous allez voir, donc je ferme ça. Si je fais copier-coller du lien, voilà, les gens vont voir ça, d'accord? Maintenant, donc si vous voulez partager au public, c'est ça ou ça si vous voulez le mettre sur votre site web. Si vous voulez le partager uniquement à certaines personnes en filtrant l'accès au formulaire par adresse mail, il faut mettre les adresses mail des gens. Et là, les adresses mail que vous avez rentrées, les gens vont recevoir un mail, et dans ce mail, ils recevront un lien vers lequel ils pourront remplir le formulaire. Les personnes qui n'auront pas reçu ce mail ne pourront pas remplir le formulaire, même si elles reçoivent le lien de quelqu'un d'autre, d'accord? Donc maintenant, je suis sur le formulaire et je vais remplir le formulaire pour voir ce qui se passe. Donc voilà, questionnaire, alors via le site web, et moi j'aimerais avoir du Google Form et du Nextcloud et du SIG. Suivant. Et puis là, que recherchez-vous? Une veille technologique. Votre nom, car on va mettre là 05 09 2020 à 10h. Je sais pas ce qu'il y a. Nom de famille Al. Qualité du site web moyen. Téléphone 0000000. Voilà, je crois qu'il y en a 3. 2, 4, 6, 8, 10. Et pas 6, pas tant que ça. Et votre mail. gmail.com. J'envoie. Voilà, votre réponse a bien été enregistrée. Et là, si je vais de mon côté, et que vous voyez, réponse, j'ai reçu une réponse. Et là, j'ai le résumé des réponses, d'accord? Graphique qui résume les réponses que j'ai reçues. D'accord? Résumé, question. Et là, vous pouvez voir voilà, les réponses par question. Et individuel, vous pouvez voir les réponses, les formulaires de réponse par personne, d'accord? Et si je veux voir les réponses au format Excel, créer une forme, je clique sur le petit bouton Excel, créer une feuille de calcul, voilà, créer. Donc là, voilà, feuille a été créée. Et voilà, et là j'ai le rodateur, la réponse, et les réponses au formulaire, une ligne par la réponse effectuée. D'accord? Donc ça c'est pas mal du tout. Ça vous permet vraiment de voir, de visualiser les résultats sous format Excel de votre formulaire. Et puis ici, vous avez une vue synthétique des réponses. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de Google Forms. Je trouve que c'est un outil ultra puissant et ultra ergonomique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.